Allô Sarah! Allô Emma! Ça va bien ce matin? Ça va toi? Oui, bienvenue à un nouvel épisode de On va se coucher moins niaiseux à soir. J'adore me coucher moins niaiseuse le soir. J'adore ça! Je suis tellement intelligente grâce à ce podcast. Ouais, genre, maintenant j'ai toujours quelque chose à dire, comme si avant j'avais rien à dire. Ouais, exact. Aujourd'hui, on parle d'un sujet un peu plus léger, Ouais. un peu plus fun fact Fun que, fact. Ouais, que l'impact l'intelligence de... Ouais, artificielle. c'était quand même un gros sujet. Là. Oui, avec beaucoup d'infos. Là, aujourd'hui, Si vous n'avez pas écouté, allez l'écouter. Maintenant, puis revenez ici faites après. pause. Ah, revenez. On On parle de quoi aujourd'hui, Emma? Des goûts alimentaires. Qu'est-ce qui fait que moi, j'adore... j'adore, non. J'haïs le poisson puis les fruits de mer, puis que toi, t'adores ça. Ouais. Qu'est-ce qui fait? Surtout, tu sais, on est sœurs en plus, là. Ouais, je pense pas ça en rapport. Ah, on va peut-être le découvrir aujourd'hui. Faut savoir que moi, quand j'étais jeune, j'étais très difficile. J'étais Ouais. reconnue comme un enfant difficile. C'était un de mes trucs. Reconnu. Elle était reconnue. Dans le monde entier. Mondialement, là. Sarah Gaudreau, difficile. Difficile. Non, mais c'était un de mes traits de personnalité, je pense. Pour vrai, comme mes parents ont tout essayé de me faire aimer le plus d'aliments possible. Comme je me souviens très bien d'une fois où que mon père a décidé que j'allais manger mon repas au complet, puis je sais plus c'était quoi l'aliment. Je sais plus si c'était genre de la saucisse ou du macaroni chinois. Dans ma tête, c'était des tacos, mais t'aimes Non, les tacos? c'était pas les tacos parce que je me souviens que j'aime toujours pas cet aliment-là. OK. À demander à confirmer avec mon père. Mais il avait décidé qu'on s'assoyait ensemble à la table jusqu'à temps que je finisse mon repas. Puis, Lourd. Je me souviens, là, genre, on est resté tellement tard. Toi, t'allais te coucher, tout. Puis je sais plus si j'ai fini le plat finalement, mais il reste que j'aime toujours pas ça aujourd'hui. Malaise. Malaise. Mais c'est ça, je suis comme... Aujourd'hui, je suis vraiment moins difficile. Ouais, vraiment. Là. C'est Tu manges juste beaucoup que- plus d'affaires. J'aime pas les choses que tout le monde aime. Donc, les gens aiment ça dire que je suis difficile. Mais c'est parce que t'aimes pas des affaires quand même basic Ben, de base. québécois, là, C'est genre ça. de la lasagne puis du pâté chinois. Là. Ouais, j'aime pas la lasagne, j'aime pas le pâté chinois parce que j'aime pas le maïs. Je mange pas de blé d'Inde. Invitez-moi pas à une épluchette de blé d'Inde. J'adore le blé d'Inde. Si vous m'invitez à une épluchette de blé d'Inde, ben vous pouvez m'inviter, mais je vais emmener mon lunch. J'adore le blé d'Inde. Ben, Puis, ouais. mais tu sais, souvent il y a des hot dogs, mais t'aimes pas les hot j'aime dogs. pas les hot dogs non plus parce que je mange pas de saucisses. La texture de la saucisse, ça m'écoeure. J'ai réussi récemment, j'ai acheté comme des saucisses de poulet et feta, je sais pas trop, j'étais comme, je vais aimer miam. ça, tu sais. Du poulet, j'aime ça. Non, pas capable, c'est vraiment la texture, je peux pas. J'aime pas non plus tout ce qui est laitue. Puis ça, les gens jugent tellement, sont comme ça goûte rien, la laitue. Ben, je sais pas quoi te dire. Mais en plus, il y j'aime a quand pas même ça. beaucoup de monde qui aime pas aller dessus. Ouais, mais ben, pas dans mon entourage parce que je me fais super juger. La salade César, c'est tellement bon. T'aimes pas la sauce César non plus. Non, c'est ça. Mais je fais ma salade avec d'autres choses. Tu sais, ça Ouais. va, là, je me nourris Ouais, mais quand même. avant, tu mangeais pas d'épinards roquettes. Maintenant, Ouais, tu là, manges j'en quand même mange. ça. Mais c'est ça, c'est vraiment des trucs de base. Puis t'aimes pas quand même beaucoup de fruits puis de légumes, là. Ben, les fruits, pour vrai, je me suis vraiment améliorée. Avant, tu mangeais rien comme fruits. Tu Avant, mangeais genre des j'aimais pommes pas puis les des bleuets, bananes. puis là, j'aime full les bleuets, j'en achète à chaque semaine. Je sais Bon, pas les pourquoi bleuets. dans ma tête, j'aimais pas les bleuets. Alors, t'aimes pas tant les mangues, t'aimes pas tant Ouais. les oranges. Une affaire, moi, j'ai J'ai appris... les oranges. J'ai appris ça parce que, tu sais, quand t'es une sœur, tu connais quand même ses goûts alimentaires parce que t'as habité avec longtemps, mais j'ai appris que t'aimais pas les oranges. Mais Non, tu mais t'aimes c'est- les jus d'orange. Mais encore, ouais, mais les oranges, c'est les petits filaments, là. Mhm. C'est pour ça aussi Moi, que j'aime pas le céleri. Ben, j'aime pas les céleris pour Ouais. la même raison. Mais c'est vrai que les légumes, je suis très difficile. Genre, mon légume que j'achète à chaque semaine à l'épicerie, c'est un concombre. Puis on s'entend que c'est pas dans le C'est concombre super que... bon. T'aimes genre même pas les carottes? Oui, j'aime les carottes. Ok. J'essaie d'aimer les brocolis. Mm. J'essaie. Moi, j'essaie full d'aimer le gingembre en ce moment. C'est comme ma mission. Pourquoi? Parce que c'est bon pour genre le mal de cœur puis tout, genre. Bref. C'est une drôle de mission. Là. Mais genre dans les dernières années, il y a plein d'aliments que j'aimais pas quand j'étais jeune que j'ai commencé à aimer. Ouais. Comme exemple, les oignons. Maintenant, Ouais. j'adore les oignons. Genre, les oignons caramélisés. Plus, s'il vous plaît, dans ma vie. Les tomates, mais juste les grosses. J'aime pas les petites, mais Ça, les c'est grosses. bizarre. Ouais. Mais aussi, c'est que j'adore... Avant, j'aimais pas non plus les grosses, mais j'adore tout ce qui est à base de tomates. Mais genre, de la pâte de tomates, là, je mangerais ça à la cuillère, là. En même temps, je comprends. Moi, j'aime mieux les petites tomates parce que c'est plus croquant que les grosses. Ouais, moi, j'aime les grosses avec genre du sel dessus, Ouais. de la sauce balsamique. Les câpres aussi, j'ai commencé à aimer il y a genre 2-3 mois, là. Miam. C'est Maintenant, tellement j'en bon, des raffole. câpres. Sur un bon bagel saumon fumé. Ouais, ben, pas pour moi, là, j'aime pas ça, là, mais... Mais c'est ça aussi, tu sais, j'aime pas les trucs de base, mais j'adore tout ce qui est fruits de mer. Je mange pas ça souvent parce que c'est cher, là, mais comme je mange des huîtres s'il y en a, Ouais. comme c'est spécial. Fait que c'est ça qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui, dans Ouais. le fond. En commençant un peu par comment ça marche, comment on détecte les saveurs. Donc, tout le monde a déjà entendu parler des papilles gustatives, mais est-ce que tu savais qu'on avait 4 sortes de papilles gustatives? Je confirme que je ne le savais pas. Donc, premièrement, on a les papilles fongiformes qui sont surtout sur le bout de la langue. Ensuite, on a les papilles caliciformes qui sont à l'arrière de la langue, qui forment un V. On a les papilles foliées qui ressemblent à des petits replis qui sont situés sur les côtés arrière de la langue. Et les papilles filiformes
c'est vraiment le fun parce qu'ils ont tous des noms super différents, qui sont les plus nombreuses, qui ont une forme effilée puis qui recouvrent toute la surface de la langue. C'est ça qui donne l'aspect rugueux à la langue, mais elles contiennent pas une papille, un papille, Une papille. une papille. Elles ne contiennent pas de bourgeons gustatifs. Fait qu'en tout cas, si vous voulez vous en souvenir, là, les 4 papilles, c'est fongiforme, caliciforme, folié et filiforme. Ouais, puis les foliés, sur les côtés arrière de la langue, genre, on peut les voir quand même Oui, moi, je facilement. les vois. En tout cas, c'est un nouveau fait que vous pouvez amener à votre prochaine date. C'est sûr que ça va vous permettre d'aller à une deuxième date. Là. Donc, on a parlé des bourgeons gustatifs que les papilles filiformes en avaient pas. Tu sais quoi? Ben, peux-tu nous le dire, en fait? Parce C'est que quoi? non, je sais pas c'est quoi, mais on va l'apprendre ensemble. Donc, les bourgeons gustatifs, c'est l'endroit où les saveurs sont détectées. Ça permet de détecter les 4 saveurs de base grâce à des cellules réceptrices et des nerfs qui relaient l'info au cerveau. Puis, c'est regroupé autour d'une ouverture où les molécules entrent pour être goûtées. La majorité des bourgeons gustatifs sont dans les papilles gustatives, mais aussi dans les joues, le palais et autres. Puis, ils tendent à diminuer avec l'âge. Ça, c'est quand même triste, là. Ouais. Mais c'est pour ça que souvent, les personnes âgées disent « M'en fous, je goûte plus rien. Mais c'est rare, j'ai entendu ça. Mais maintenant que tu le dis, je me rappelle, comme. Mais c'est vraiment triste. » Ouais. Comme, je veux pas plus rien goûter quand je vais être vieille, comme. Ouais. C'est plate, c'est le fun C'est de vraiment manger. plate. C'est bon goûter. Mais je En me tout demande cas, si c'est ça aussi qui se passait avec la COVID, les gens qui goûtaient plus, c'est-tu genre que leur bourgeon gustatif était affecté. était affecté? Peut-être. I guess, mais we don't know. Non. Bon, on a parlé des 4 saveurs de base. Les 4 saveurs de base, dans le fond, c'est le salé, le sucré, l'acide et l'amer. Ouais. Il y a aussi une 5e saveur, mais qui n'est pas considérée comme une saveur de base, qui est le umami. Je connaissais pas. Moi, j'en ai déjà entendu parler dans mon bac en nutrition. Bravo. Ben, Moi, mon j'étudie en bac. marketing. Ouais. On n'a pas appris ça. Moi, j'ai mon bac en nutrition, je vais 1 an, là, malaise. Ben, t'as quand même appris. Sur le umami, qui est le groupe produit par le glutamate. On le retrouve notamment dans les tomates, les champignons shiitake, les viandes et les produits fermentés / vieillis. Mhm. Par contre, les 4 saveurs, ça représente seulement une toute petite fraction des sensations qui sont perçues lorsqu'on déguste un aliment. Puis, quand on perçoit un goût, il y a aussi des centaines de molécules aromatiques qui sont détectées, pas juste par la bouche, mais aussi par le nez. Ouais. Sur ça, je sais pas si tu as déjà fait le test de manger un aliment le nez bouché. Là. Moi, j'avais fait ça au secondaire. J'ai pas fait là. le test, mais quand j'ai le rhume. Ben, c'est ça, tu goûtes vraiment moins. Ouais. Là. Moi, j'avais fait le test au secondaire, genre dans une présentation orale. Fait que c'est à cause du nez, dans le fond, qu'on goûte moins. C'est pas. Ben, tu sais, aussi à cause des. Si t'as moins de bourgeons gustatifs. OK. Mais genre, tu sais, si tu bouches le nez puis tu prends des trucs qui se ressemblent en goût, Ouais. tu vas peut-être avoir plus de misère à le détecter. Ouais. On entend souvent parler aussi des 4 régions de la langue qui perçoivent chacune un goût différent. Ben, c'est un mythe. Je dis, on entend souvent parler. Je sais pas si tu en as déjà entendu parler. Ouais. Mais bref, c'est pas vrai. Tous les bourgeons gustatifs, peu importe leur emplacement, vont percevoir les 4 saveurs différentes. Maintenant, on va plus vous parler de l'origine des aversions, donc qui est un peu le sujet de pourquoi Ben, les aversions, c'est quelque chose que t'aimes pas, là. Il y a plusieurs hypothèses, là, parce que, tu sais, c'est un peu difficile de le savoir. Ouais. Par exemple, à la naissance, ben, on sait qu'il y a certaines aversions qui sont acquises, d'autres qui sont innées. OK, fait que... Il y en a que tu nais avec, puis il y en a que tu développes. Bon, mais je vais dire ça maintenant. Ben, moi, je suis née avec ça, j'aime pas la lasagne. Ouais, C'est inné. C'est inné. Donc, Tu peux dire ça maintenant pour le poisson ouais, aussi. c'est inné. Pendant un bout, je voulais faire croire au monde que j'étais allergique, mais didn't work. Donc, par exemple, les bébés qui sont allaités, Oui. dont les mères mangent plus variés, sont plus ouverts au goût et au souvent moins d'aversion. Fait que tu pourrais dire à maman que c'est difficile parce qu'elle consommait pas assez d'aliments variés pendant qu'elle t'allaitait. Parfait. C'est sa faute, dans le fond. J'ajoute cet argument. Donc, une aversion, par contre, c'est rarement fixé. Merde! Malaise. Même si c'est quand même possible. Mais c'est pourquoi il est important d'exposer le bébé à différents aliments très tôt dans sa vie. Ben, c'est peut-être pour ça, dans le fond, là. Les parents ont fait une bonne job. Ouais. Hey, nos pauvres parents, des fois, on les bâche dans ce podcast-là, là, Ouais, mais on les aime. Ils sont même pas là pour se défendre, les pauvres. Par contre, beaucoup de nos aversions se construisent dès l'enfance par imitation de notre environnement culturel et familial. Once again, la faute de nos parents. Sinon, aussi, niveau culture, apprentissage, ben, ce qui est considéré comme comestible varie beaucoup selon les cultures. Hein. Un aliment qui est apprécié dans un pays peut être rejeté ailleurs. Par exemple, des plats locaux très courants pour certains peuvent être considérés comme répugnants ailleurs. Ouais, c'est pour ça que dans des parties du monde, ils mangent des bibittes. Ouais. Ici, ça passe pas, là. Ouais, c'est spécial, mettons, là. Il y a aussi la religion qui peut influencer le dégoût alimentaire. Certaines traditions interdisent des aliments particuliers comme le porc dans le judaïsme ou l'islam, ce qui alimente un rejet fort dans les communautés. Fait que la religion est aussi un... Parce que c'est ça, l'aversion, des fois, ça peut être
pas lié au goût nécessairement. Là, tu sais, mettons, Non, c'est ça. dans les religions, ils peuvent pas manger de porc, c'est pas parce qu'ils aiment pas le goût, c'est juste pas dans leur culture. Exact. Pas dans leur valeur. Dans leur religion, oui. Par contre, il y a beaucoup d'aversions qui sont pas liées à un danger réel, là, comme on le sait. Là. Par exemple, des aliments comme le chou de Bruxelles ou les huîtres sont pas nocifs, mais ils suscitent quand même souvent la répulsion. Par contre, pas nocif, c'est relatif, là, parce que savez-vous que les huîtres, on les mangeait vivantes? Quand tu sais, les huîtres, quand tu touches la paroi, tu feras un test avant que tu manges une huître, là. Si tu touches la paroi de l'huître, elle se recule, elle bouge. Non. Ouais. Non, Ouais. non, je veux pas savoir ça. Fait Mais c'est tellement bon des huîtres. Attends, je mange ça vivant. Ouais, c'est vivant. C'est quoi, ça meurt dans mon estomac, genre? I guess. Arc! C'est un mollusque, là, tu sais, c'est pas... Un mollusque, c'est mou. très mou. Mais, arc! Ouais. Je veux le pas... test. Non, je pense pas que je veux faire le test. OK. Mais moi, on m'a montré ça, ça m'a encore plus Mais répugnant oui, que je mange jamais. pas des huîtres souvent, là. Non, c'est quand Parce même que c'est pas cher. donné. Mais bon, OK. Je vais effacer cette information de mon cerveau dès maintenant. Désolée tout le monde qui aimait les huîtres si je vous ai répugné. Euh, Mais c'est ça. Parfois, le rejet d'un aliment va venir de notre imagination ou d'une crainte de contamination. Ouais. Fait que, par exemple, servir une boisson vraiment normale, mais dans un contenant qui est associé à quelque chose de dégueulasse, peut changer notre perception, même si le liquide est correct puis qu'on l'aime. T'sais, si je te sers un verre de jus d'orange que t'aimes dans un push-push de Windex, tu vas peut-être être comme... Pas sûr. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est comme les gens qui ont super peur de la salmonelle, qui mangent pas de poulet pour cette raison-là, mettons, qui mangent pas de poulet dans des restaurants parce qu'ils savent pas comment ça a été fait. Je mange du poulet, mais j'ai tellement peur de la salmonelle. Là. Tu devrais me voir quand je cuis mon poulet chez nous. Là. Je suis genre, je le congèle, mettons, puis là, je le déballe de son papier Saradrap, là. Puis là, je le déballe, là, puis là, je suis là du bout des doigts, puis je suis comme, salmonelle, puis j'arrête pas, puis ma coloc est comme, voyons, là, tu vas pas pogner la salmonelle demain, mais en tout cas, je fais full attention. Bref, petite anecdote. Il y a aussi, tu sais, les chercheurs, ils vont distinguer deux idées là, par rapport au dégoût alimentaire. Il y a le distaste, qui est une simple question de goût, là, fait que c'est quelque chose qui est pas agréable pour toi. Puis le disgust, qui est une réaction plus profonde d'écœurement. Fait que, mettons, Emma avec le poisson c'est rendu du disgust. Tu sais, mettons, j'aime pas les céleris, mais je dirais plus que c'est du distaste. Ou genre, j'aime pas les poivrons, mais c'est plus du distaste. Genre, je peux en manger, là. Ouais. C'est juste, je vais pas enjoy mon moment. Non, c'est ça. Mais mettons, du poisson, je peux même pas faire semblant d'aimer ça, là. Ouais. Il y a beaucoup d'aliments dégoûtants qui sont pas de mauvais... Tu sais, ils sont pas mauvais au goût en soi. C'est juste leur association mentale ou symbolique qui va déclencher notre répulsion pour ces aliments-là. Ouais. Parlons maintenant de la version pour la viande, parce que la viande, c'est un des aliments qui suscite le plus de dégoût quand il est présenté de façon reconnaissable. Par exemple, les abats ou de la cervelle, parce que ça rappelle l'origine animale et l'abattage. Ouais. Donc, certains animaux, comme les animaux de compagnie ou des espèces très proches de l'humain, sont encore plus susceptibles de provoquer du dégoût ou une aversion, parfois interprétée comme une forme de cannibalisme symbolique. Ouais. Ben, comme dans certains pays qui mangent genre du chien. Ben, comme quand une fois ma grand-mère est venue manger chez nous, puis elle nous a servi du lapin quand j'avais genre 10 ans, puis j'ai fait une crise parce que je voulais pas en manger. Elle m'a déjà servi du lapin, mais elle m'a dit que c'était du poulet pour que je le mange. Mais en plus, ça goûte vraiment pas la même chose. Après, elle m'a dit... Ouais, mais j'étais petite. Ouais. Après, elle m'a dit que c'était du lapin. Parce que j'en ai remangé depuis cette fois-là, puis je suis comme, actually, c'est pas bon du lapin. Ouais. Maintenant, il y a comme eu des recherches qui ont été faites sur le poisson zèbre. Là, vous allez vous dire, c'est pas du tout proche de l'humain. Écoute, c'est pas moi qui ai décidé, là. Pour découvrir si c'était génétique, les aversions alimentaires. Puis, ils ont découvert un gène qui est lié à l'aversion. Oui. Les scientifiques ont observé, dans le fond, que lorsque les larves sont exposées à des aliments amers ou acides, elles les rejettent immédiatement. Les larves qui sont dans nous. Non, les larves de poisson zèbre. Ah, OK, excusez. Ils ont fait les recherches avec un poisson zèbre. Excusez tout le monde. J'avais pas lu cette partie des notes avant de parler. Donc, les larves du poisson zèbre, quand sont exposées à des aliments amers ou acides, elles les rejettent immédiatement. Puis ce rejet est associé à une surexpression d'un gène appelé EGR1 dans les zones gustatives du cerveau et dans la zone oropharyngée, qui est la partie liée à l'alimentation. Par contre, après quelques jours habitués à ce régime, les larves ils se sont habituées tranquillement à ces mêmes aliments amers ou acides et ils sont devenus alors acceptables. Cette adaptation va comme de pair avec une diminution de l'expression du gène EGR1, ce qui pourrait suggérer que ce gène-là pourrait jouer un rôle dans la mémoire gustative ou dans l'apprentissage de ce qui est comestible. Oui, puis ce gène-là, le gène EGR1, il y a un mécanisme semblable là, qui pourrait exister chez l'humain. Donc, ça laisse penser qu'une partie de notre aversion alimentaire pourrait être liée à des processus génétiques et neurologiques. Oui. Pour finir, j'ai préparé un petit jeu. Écoute, on est fous aujourd'hui. Oh.
j'ai fait des recherches sur les 21 aliments les plus détestés. Puis j'aimerais ça que tu essayes... Puis en même temps, je vais parler d'un petit truc, là, mais on va commencer. Essaye d'en dire. Que tu penses. 21, non. Là. Non, mais OK. nomme-moi-en, je vais te dire, il se situe où? OK. C'est-tu où? Ben, dans la liste, là. OK. Mais là, à cause de ce que tu me dis, je vais dire les huîtres. Oui, les huîtres sont premiers. Ouais, ça me surprend pas. Ouais. Les fruits de mer? Non, même pas. Non? Est-ce qu'il y a des fruits de mer? Non. La viande. Faut Euh, que je sois plus spécifique. oui. Le poulet. Non, mais il y a le foie et il y a le boudin noir. Ouais, j'aurais dû penser, il faut que je pense plus loin. Ouais. Le foie, arc, ouais, le boudin, OK. Puis le spam, je sais pas si c'est quoi, c'est de la genre de viande en boîte, là. Ouais. Ça, c'est nommé, c'est 17e. Les choux de Bruxelles? Ouais, les choux de en a parlé Bruxelles tantôt. sont 16e. OK. C'est parce que je pense juste à ce que moi, j'aime pas, mais tout le monde aime ça, fait que ça va pas. Ouais. Un truc, Marie notre déteste la ça. coriandre! La coriandre, puis ça, je vais en parler parce que ça, c'est un des aliments qu'on entend toujours dire que c'est génétique, là. Ouais. Puis c'est sûrement dû à la génétique, pour ça que certaines personnes le perçoivent comme un goût de savon. Donc, une des grandes pistes d'explication se trouve dans un gène lié à l'odorat qui s'appelle OR6A2. Donc, ce gène-là, il contrôle les récepteurs olfactifs qui sont particulièrement sensibles aux aldéhydes. Les aldéhydes, c'est des molécules aromatiques présentes dans la coriandre. Mais les mêmes aldéhydes se retrouvent aussi dans certains savons et produits de nettoyage, ce qui peut faire que certaines personnes perçoivent donc la coriandre, donc les aldéhydes dans la coriandre, comme un goût de savon. Cependant, la génétique, ça explique juste une petite partie de cette aversion-là, parce que l'irritabilité estimée est quand même faible, donc environ 8,7%. OK. Donc, il y a beaucoup d'autres facteurs en jeu. Ouais. OK, est-ce que tu vas essayer d'en deviner comme 2-3 autres, puis après, je vais dire la liste? Je dirais les olives. Ouais. Moi, j'aime ça, mais je sais que... Les olives sont 13e. OK. Y a-t-il les cornichons aussi? Oui, les cornichons sont 11e. Je dirais peut-être... Attends, j'essaie de penser des fromages. Le fromage bleu. Ouais, fromage bleu. Il y a deux sortes de fromage, le fromage bleu en 14e, puis le fromage cottage en 15e. Ouais. OK. Veux-tu que je te dise la liste au complet maintenant? Allons-y, en ordre. Du plus détesté au moins détesté, les plus détestés. Donc, en prenant les huîtres, Ouais. moi, j'aime pas. On va dire si on aime ou on n'aime pas. OK. Huîtres, moi, j'aime pas. J'aime. Anchois, moi, j'aime pas. Je pense que j'aime pas. Le boudin noir, moi, j'aime quand même ça. J'aime pas. Les asperges, j'aime. J'aime pas. Escargot, j'ai jamais goûté. Moi non plus. Les cabres, j'aime. J'aime aussi. Le foie, moi, j'aime le foie gras. Je sais pas. OK. La coriandre, moi, honnêtement, je trouve que c'est correct, mais Ouais. j'en mettrais pas volontairement. Mais s'il y en a dans de quoi, ça me dérange pas. Moi, j'aime quand même ça. Le gumbo, qui est un genre de piment, j'ai jamais goûté, Moi non personnellement. La réglisse noire, j'aime pas ça. Moi non plus. Les cornichons, j'aime depuis quand même peu. Ouais, longtemps. moi, j'adore. Mais juste les petits, j'aime pas les gros. Le massepain, qui est la pâte d'amande, moi, j'aime ça. J'ai jamais goûté, je Sur pense. des gâteaux, sûrement. OK. Ben, j'imagine que j'aime ça. Les olives, j'aime. Moi aussi. Fromage bleu, j'aime. Moi non. Fromage cottage, j'aime. Moi non. Les choux de Mais Bruxelles, le fromage cottage, si c'est mélangé dans quelque chose, mais je peux pas juste mettre ça comme... je vais pas manger ça comme déjeuner. là. Non. Les choux de, Mettons, je pourrais en mettre dans un smoothie pour avoir genre Ouais. plus de protéines. choux de Bruxelles, moi, j'adore. Moi non. Le spam, la viande en boîte, moi, j'ai jamais mangé ça de ma vie, mais ça Moi non plus, m'écoeure. mais je veux pas essayer. Les raisins secs, j'adore. Ouais, je suis neutre, là. Le tofu, on aime les deux. Oui. Les betteraves, ça dépend comment ont apprêtées. Je peux aimer, mais genre, je vais pas manger des betteraves comme ça, mais genre, des bonnes betteraves, genre dans des restos fancy, c'est bon. J'aime pas. OK. La mayo. Moi, j'aime. Moi, de plus en plus. Genre, je me force parce qu'avant, j'aimais vraiment pas ça. Mais C'est j'aime, drôle, mettons, je pensais pas que la mayo serait dans la Ouais, liste des aliments. j'étais quand même les surpris, plus mais tu sais, c'est le détestés. 21e. Oui, mais quand même, là. Ouais, fait que ce qu'on retient de la liste, c'est que moi, j'aime beaucoup des trucs qui sont les plus détestés. Puis toi, non. Ouais, moi, c'est pas surprenant, là. Ma réputation de fille difficile. Ouais. Si vous voulez nous Réputation. Ça me donne tellement de l'importance. Si vous voulez participer à notre jeu puis nous écrire votre score. Ouais, vous pouvez commenter sur YouTube, Spotify, en tout cas. Puis, ben, vous pouvez aussi commenter sur nos extraits sur Instagram. Ouais, on va peut-être faire un petit J'aimerais sondage. ça, ouais, j'aimerais ça savoir c'est quoi que vous aimez pas. Ouais. Genre, Genre que vous haïssez, là. si quelqu'un aime... Genre un hot take, là, que tout le monde aime ça, mais genre, Ouais. toi, t'haïs ça, là. Ouais. Comme moi, puis la lasagne. Ouais. Ben, hey, ça fait le tour aujourd'hui des goûts alimentaires. Mais j'ai trouvé ça intéressant parce que Moi maintenant, aussi. je peux plus expliquer pourquoi Oui, puis c'était... j'aime et j'aime pas certaines choses. Je vais donner le crédit à mon amie Béa qui a donné l'idée de sujet. Merci, Béa. Merci. Donc, c'est ça. Ben, on espère que ça va vous permettre de vous coucher moins niaiseux à soir. Ouais. Puis, encore une fois, toutes nos sources sont dans la description. Oui, allez suivre notre page Instagram @moindniaiseux podcast et notre chaîne YouTube si vous voulez regarder
nos podcasts en version vidéo dans notre éclairage Médiocre. pas optimal. Mais regardez, on est un podcast start-up, fait que on fait avec ce qu'on a. Puis n'hésitez pas à commenter, liker, ça nous ferait super plaisir. Exact. Envoyez les épisodes à vos amis si vous pensez que ça pourrait les intéresser. Oui. Bon ben, couchez-vous moyen ce soir. Puis on se revoit dans 2 semaines. Bye! Bye!